éloigné d'elle. Bah parce qu'il avait une fille peut-être. Non mais il répondait pas à ses lettres, c'était bizarre. Oui, peut-être. On peut imaginer, c'est à vous d'imaginer pourquoi il est revenu alors qu'il ne répondait pas à ses lettres. Est-ce qu'il a hésité? Est-ce qu'il est revenu quand même? Est-ce que c'était pas possible? Et c'est une époque aussi où c'était très grave de divorcer. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut divorcer facilement. C'est pas très grave. Tout le monde, voilà, on a une majorité, je pense, des gens divorcent. Mais à l'époque, c'était très grave. On ne divorçait pas. C'était la honte sur soi. Il y avait vraiment cette question de honte sur soi, sur la femme, sur le... Mais entre temps, il l'a encore. Je sais pas. À la fin, il lui dit au moment où elle va mourir. Trop tard. Parce Bon. qu'il voit qu'il va la perdre, mais c'est trop tard. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il l'aimait Quand il vraiment repense et que, comme j'ai dit, un homme, même lui, dans l'histoire, malgré que c'est gamin-là, mais même lui, il n'a pas su faire sans femme, quoi. Non, ben 5 ans à 20 ans. Je sais pas. Même en tant que femme, moi, je sais pas. Hein. Je dirais, elle était vachement butée aussi pour ne pas craquer. Hein, pour ne pas, voilà, pour rester seule. Pourtant, il y en a un qui est venu, c'était qui Le docteur Sauvage. Le docteur, elle allait craquer. Donc, c'est un roman c'est un roman qui dit que l'amour n'est pas simple et que la définition n'est pas et c'est pas limpide. j'aime ou j'aime pas. Voilà, voilà. Genre, est-ce qu'il l'aimait, s'il n'aimait pas, je sais pas, mais peut-être que lui non plus ne savait pas. Et peut-être que c'est pas si évident de savoir si on aime, si on n'aime pas, si on aime plus quelqu'un d'autre, si on aime moins quelqu'un d'autre, si on ce qu'on doit faire. C'est quelque chose qui nous a tous fort interpellés, mais je vois qu'il n'y a personne qui en parle vraiment, c'est que vous avez beaucoup mis le sexe dans l'histoire. Ah oui. Ah oui. Ouais, je trouve aussi. C'est encore un peu, moi je trouve. Pardon. Non, mais c'est à voir avec sa vie en fait, si elle a eu des expériences aussi. J'ai 42 ans quand même. Quand même, je sais pas. Elle a 2 enfants, si tu veux savoir. 4. Ah, 4. Ah, cache. J'ai 4 fois l'amour. Voilà, 4 fois l'amour. Les enfants, on va voir ça. Hein. Ah oui. Marin. C'est vrai. Allez. Non, moi je disais Attends. que le sexe pour moi, j'ai compris comme ça, c'est justement encore une fois qu'elle dépendait vraiment de son amour. Par exemple, au début elle est vierge, enfin c'est ce que je Oui, dis, elle est c'est vierge. Donc c'est le premier avec amour. et tout, elle se découvre et tout. Moi j'avais vraiment, enfin pour moi tout ça c'est vraiment une sorte de dépendance aux hommes, je trouve. Oui, de dépendance. Et puis la sexualité et l'amour sont fort liés. Et donc, elle tombe encore plus amoureuse de lui quand elle fait l'amour avec lui. Quand elle fait l'amour pour la première fois avec lui, quand elle a du plaisir avec lui, que ça la rend vraiment amoureuse de lui. Mais dans un sens, on a l'impression que leur relation, elle est presque basée que sur ça. Ouais, En général, au début, c'est comme ça. Enfin, je pense. En général, quand on est jeune, les histoires d'amour, on voit son amoureux. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire l'amour. Hein, c'est un peu... Après, voilà, une fois qu'on a épuisé le registre, on peut peut-être aller vers... on a envie de partager d'autres choses, de faire des enfants, on a des projets, mais ça prend une grande part dans une histoire d'amour. Même plus tard, je veux dire à tous âges, quand on a un début d'histoire d'amour, la sexualité prend une grande part. En tout cas, il me semble. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. C'est pas... voilà, c'est assez normal. C'est question. Et moi, j'aimerais bien savoir quel est votre auteur et votre livre préféré. Quel est mon auteur préféré? J'adore Alessandro Barrico, mais il écrit en italien. Il faudrait que j'apprenne l'italien pour l'apprécier. Comment, Alessandro? Mais il est traduit, par exemple, Novecento pianiste ou Soi, par exemple. Soi, c'est un roman magnifique qui est très bien traduit. C'est très facile. Soi, la seta, Soi, S-O-I-E, la matière. C'est un roman sublime, très court, je vous en ai déjà parlé. Oui, c'est très bien. C'est quoi, c'est une histoire d'amour? Oui, Oui, c'est une histoire. Oui, Il y a eu un film. je crois. Mais bon, C'est dans les années 1900 ou quand même. Oui, c'est quand les premiers voyages vers la Chine. Ah oui, bah, mais le film est beau, mais le roman est
éblouissant. Et il se lit en 1h15. C'est super bon. En 1h15 précisément. 1h18. Moi, je l'ai lu à voix haute tellement j'aimais bien. Comment? Je l'ai lu à voix haute tellement j'aimais bien. Oui, c'est super. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, j'aime beaucoup d'auteurs, mais comme ça c'est difficile. J'aime beaucoup Daniel Chameau. Oui, Non, mais c'est vrai ou... Oui, c'est vrai, c'est vrai. il y a un roman que Moi aussi, je l'aime bien. tu m'as dit que tu aurais pu écrire un de mes Oui, voilà. romans. Le dernier, Maman jeune, je lui ai dit que j'aurais pu l'écrire moi, parce que c'est une histoire de laquelle je me sentais vraiment proche. Je me dis, ah, c'est une histoire que j'aurais pu écrire. Avec un lien à la famille aussi, puisque Oui, là voilà. j'évoquais une de mes arrière-grand-mères. C'est aussi une histoire un peu comme... C'était ton arrière-grand-mère. Oui. Une. On en a 4, hein, donc c'est une d'elles qui a vécu ce genre d'aventure. Voilà, et puis en Belgique, il y a beaucoup d'écrivains très chouettes aussi. C'est une thérapie, hein. D'écrire? J'ai l'impression. En tout cas, pas toujours sur le moment. Parfois, ça a des effets. Ça fait grandir. Je pense que ça fait grandir. Je sais pas si ça soigne les maladies mentales, mais ça fait grandir. Ça apaise, non? Je sais Ouais. pas. Parce qu'on a, c'est comme si on avait, c'était comme si on faisait chaque fois des grands pas. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais quand on a écrit un livre, c'est comme si on avait fait un grand pas dans la vie. On fait pas, on est un peu plus vieux. Évidemment, pour le vieillir. Mais, Je sais pas, moi personnellement, quand j'ai envie d'écrire, c'est quand je suis pas bien. bah, oui, souvent, c'est vrai qu'on a aussi cette tendance quand on monte un journal ou quoi. Si on dépose par écrit, ça va mieux se déposer, c'est un peu là. Peut-être que tu auras envie de raconter des histoires. Je sais pas. Alors, faut passer mon temps, c'est pas bien, c'est ça, raconter des histoires, c'est... J'arriverai peut-être pas à inventer une histoire entière. Il faut avoir un peu vécu, il faut avoir beaucoup lu et il faut y prendre le temps. Hein. Oui, c'est ça. Et surtout y croire. Parce que quand on commence à écrire un roman, on se dit toujours, bah non, ça vaut pas la peine, ça sert à rien, c'est nul, c'est pas pris, ça va aller nulle Non, il faut se mettre part. à fond. Ah oui, c'est ça, il faut chaque fois y croire. Et se dire, si, ça vaut la peine, allez, je le reprends, je continue. Et puis, continue. Et puis même quand il est fini, il dit, ah, ce que je dis bien, ça vaut la peine, ah, ça sert à rien de le faire publier. Peut-être encore une petite question sur l'histoire que tu as écrite à propos de Mons. Comment ça a fonctionné cette contrainte? On dit tiens, voilà, il y a une série de pierres à Mons, tu en choisis une, tu écris. Est-ce que c'est comme d'habitude ou alors est-ce que c'est autre chose quand on écrit un peu par contrainte? C'était vraiment singulier quand c'est Daniel qui m'avait proposé ce projet à Mons de travailler à partir des Je l'ai montré hier, oui. Et donc je me suis dit, oh ben chouette, mon travail aujourd'hui c'est d'aller me promener à Mons une journée toute seule. C'est super agréable. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup être toute seule. Et donc et d'avoir une journée à aller se promener toute seule. Et donc j'ai fait ça, j'étais me promener une journée à Mons et puis après il y a eu l'histoire s'est construite. Mais donc oui, j'aimais bien j'aime bien avoir des... Comme les nuages sont pas roses, c'était une commande aussi, c'est gai parce que voilà, pour moi c'est quand même un peu comme des vacances et voilà. Et pourquoi vous avez choisi celui-là? Cette pierre-là. Ah, Parce qu'il y avait toute une série de pierres. J'étais baladée, j'aimais vraiment bien celui-là. Il faut lire l'histoire, elle est très belle. Et puis c'est bizarre l'histoire, je sais pas pourquoi j'ai écrit cette histoire, donc c'est un peu l'ambiance de la ville, c'est un peu ce qui est venu avec les chapeaux, avec mes balades, c'est un peu une journée. Je me t'ai dit, bah, je me laisse imprégner par tout ce qui vient. Voilà. C'était consacré à ça. Oui. C'est parti de la prise de notes dans le petit carnet, et puis là, donc, dans ce petit café, des éléments, on capte une ambiance. Et les trois, parce qu'il y a 3 jeunes filles, donc qui sont 3 amies de classe et qui portent des chapeaux verts, c'est leur signe distinctif. Elles sont venues tout de suite à Mons ou elles étaient déjà là avant quand il est arrivé dans la voiture ou quoi? Parce que c'est ça l'histoire. Je voulais savoir tout le chemin, je me souviens bien. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai été à Mons. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée sur une tombe ou dans un cimetière ou quoi que ce soit. Je ne sais plus où. Et j'avais perdu une amie d'enfance pas longtemps avant. Et on était toujours 3. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans cette histoire. Et puis, finalement, je suis partie sur
voilà, j'avais pas envie spécialement de raconter l'histoire de mon ami, mais voilà, l'idée des trois amis. Les trois chapeaux verts. Et Ouais. des trois chapeaux est arrivée comme ça. Ah ben ça, j'ai appris quelque chose. Comme ça, les choses, comment les choses arrivent. Ouais. Bien. Voilà, un très très grand merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir peut-être un petit mot, une dédicace. J'ai avoué à Madame Dujeu que j'avais photocopié pas mal d'exemplaires de ce roman, donc Je ne le dirai pas. elle ne le dira pas à l'éditeur. Bon, merci. Pas des noms. Au revoir. Oui.